Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de techniques émotionnelles, de techniques de libération émotionnelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne magnétiseuse, praticienne en EST et c'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors avant, j'aimerais faire une petite parenthèse pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres, toutes les personnes aussi qui partagent mes vidéos, ce qui prouve que ces personnes-là ont envie de faire profiter ces bénéfices à leur entourage. Donc merci et gratitude à vous, je tenais à vous le dire, c'était important pour moi. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse parce que pour moi, il est important de remercier, de tous vous remercier, tout simplement. Alors, on va donc parler aujourd'hui de l'EST. L'EST, ça veut dire Emotional Freedom Technical. Donc, c'est en français technique de libération émotionnelle. Donc, c'est une méthode énergétique qui a été créée en 1993 par Gary Craig, et donc qui est en fait un maître praticien en PNL. Donc la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. Donc moi je m'en sers aussi, ça fait partie de mes techniques pour les personnes qui viennent me voir pour libérer des traumatismes et c'est très efficace. Donc voilà, et aujourd'hui donc on va parler de l'EST que je pratique aussi, bien sûr, avec les personnes que je reçois. Donc pour la petite histoire, donc elle permet quand même d'éliminer toutes les perturbations dans le système énergétique du corps en vue justement de transformer votre santé émotionnelle et votre santé physique. Donc j'ai tout noté pour rien oublier, pour essayer de vous en dire le maximum mais sans trop, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc cette vidéo sera coupée en deux puisque après là je vais vous parler de théorie et après je vous parlerai donc de la pratique. Une vidéo qui sera séparée, qui sera moins longue, avec laquelle vous pourrez justement pratiquer sans forcément réécouter toute la théorie avant. Donc l'EST a pris ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise et son but est de rendre en fait plus harmonieuse la circulation de l'énergie dans le corps humain pour maintenir justement ou restaurer la santé physique de l'énergie puisque l'énergie circule dans les méridiens comme le sang dans les artères. Et avec l'EST, on va travailler en fait sur les méridiens, sur 8 méridiens qui sont assez extraordinaires, qui sont voilà ceux qu'on va utiliser dans la pratique de l'EST avec des petits tapotements. Vous verrez ça dans la deuxième vidéo. Et en fait, ce sont des points sur lesquels on va tapoter, ce sont des points d'acupuncture. Donc, le fait de pratiquer cette acupuncture sans aiguille, bien sûr, avec les doigts, va en fait permettre de stimuler en fait l'énergie, de libérer et de faire recirculer toute l'énergie dans votre corps, de lever les blocages et lever les émotions, de gérer vos émotions aussi par le biais de ces tapotements. Et on sait très bien que les émotions et les blocages énergétiques créent justement des troubles et des maladies. Donc l'EST, c'est une des techniques de soins psycho-énergétiques. Alors on dit psycho-énergétique parce que bien sûr, avant de faire une séance de EST, on discute une partie de la séance et on crée justement des phrases qui vont accompagner le tapotement. Donc c'est pour ça que c'est psycho-énergétique, d'accord? On prend quand même note de tout ce que va nous dire la personne qui est en face de nous. EST, c'est une technique de soins psycho-énergétiques, c'est ce que je disais, et qui permet en fait de soulager tout un tas de problèmes en agissant en fait sur la structure énergétique. Quand les émotions sont négatives, ça va descendre dans le corps énergétique et ça va créer automatiquement des douleurs physiques. Avant que ça arrive dans le corps physique, ça atteint l'énergétique et c'est souvent lié aux émotions. Et donc avec l'EST, on va d'une part travailler sur les émotions tout en travaillant sur l'énergétique. Donc on va éviter que ça arrive dans le physique, en fait, c'est ça le but. Donc c'est pour ça que c'est une technique de libération et de guérison, mais je mets quand même un bémol sur le mot guérison. Je ne pratique jamais l'EST si la personne en face de moi n'a pas eu
ne serait-ce qu'un diagnostic médical. Hein. C'est quand même très important de voir ce que le corps médical a dit. On n'est pas des médecins. Et donc, l'EFT peut être utilisé aussi en prévention, avant que ça arrive sur le corps physique, d'accord? Donc en prévention, comme une hygiène de vie quotidienne, si vous voulez, quand tous les matins, vous vous douchez, vous vous lavez les dents, vous vous occupez de votre corps physique, voilà. Mais ce serait bien aussi de nettoyer aussi votre corps énergétique tous les matins. Donc de faire une petite ronde. Vous allez apprendre dans la deuxième partie de la vidéo ce que c'est qu'une ronde EFT. Et donc c'est bien de le faire le matin pour nettoyer un petit peu son corps, voilà, se remettre en énergie. Et puis le soir aussi pour évacuer un petit peu toutes les tensions et toutes les nervosités ou tout le stress qu'on a pu avoir dans la journée. Donc c'est une bonne technique de guérison et c'est une bonne technique aussi de prévention santé. Donc l'EFT va vous permettre d'accueillir vos émotions, puisque bien sûr on ne peut pas vivre sans émotions. On ne peut pas s'empêcher d'être en colère, on ne peut pas s'empêcher d'être triste ou d'avoir de la joie, enfin il faut laisser vivre ses émotions. Le problème avec les émotions, c'est quand elles prennent le dessus, c'est-à-dire que quand on a le focus sur une émotion négative, quand on est trop souvent en colère ou trop souvent triste ou trop souvent dans l'anxiété ou ce type de symptômes au niveau des émotions, eh bien on va avoir le focus dessus et ça va prendre tout notre corps énergétique et donc ça va prendre aussi tout notre corps physique. Et c'est là que les émotions vont avoir un impact sur notre corps physique. Et donc, il faut remettre les émotions à leur place. On n'est pas là pour les supprimer et être comme ça des morts-vivants sans émotion. C'est pas le but de l'EFT. L'EFT, c'est de remettre les émotions à leur place, qu'elles doivent avoir une place dans votre corps énergétique et dans votre esprit, dans votre subconscient, dans votre conscient. Et une fois qu'elles ont repris leur place, il est plus facile pour votre corps physique et énergétique de continuer à fonctionner normalement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est libérer les émotions tout en gardant quand même nos émotions. Voilà, c'est très important. Donc, l'EFT est aussi recommandé pour les enfants et pour les bébés. Donc, pour les enfants, c'est très bien parce que c'est une technique énergétique. Donc, faire un soin énergétique sur un enfant, après, chacun fait ce qu'il veut en tant qu'énergéticien ou magnétiseur. Moi, je ne pratique pas les soins énergétiques purement dits avec mes mains, ni de soins magnétiques avec mes mains sur des enfants et encore moins sur des bébés. Donc, c'est vrai que cette technique, je l'ai rajoutée à ma boîte à outils pour justement aider aussi des enfants. Donc, en plus, ils adorent ça. Donc, moi, je vous parle de méridiens, je vous parle de points d'acupuncture. Alors, bien sûr, à ces enfants, on leur explique pas ça, on leur dit que c'est des points magiques et puis voilà, et ils prennent ça comme un jeu et puis c'est un outil qu'ils apprennent, qu'ils gardent avec eux, ils l'ont toujours avec eux puisqu'on se sert de nos mains et donc ça leur permet de pouvoir gérer leurs émotions au quotidien quand on leur a bien appris la technique ou quand on a bien appris aux parents comment utiliser la technique. Et sur les bébés, eh bien les bébés ne savent pas eux s'autonomiser et taper tout seul sur ces points d'acupuncture. Donc c'est la maman qui va taper sur les différents points qu'on verra tout à l'heure, tout doucement, et qui va redonner de l'énergie au bébé. Et ça fonctionne tout aussi bien. Et c'est vraiment magique comme technique parce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au niveau magnétisme avec les enfants. Donc voilà, et j'irai un petit peu plus loin même avec les enfants, puisque j'ai reçu une dame la semaine dernière qui est venue parce qu'elle avait un enfant HP. Donc un enfant HP, c'est un enfant à haut potentiel. Donc ces enfants-là, c'est très bénéfique pour eux de pratiquer l'EFT et puis ils vont pouvoir apprendre, puisque c'est des enfants, je ne vais pas faire une conférence sur les enfants au potentiel, mais c'est des enfants qui sont des vraies éponges émotionnelles, donc ils sont déjà très sensibles et ils ont déjà, leurs propres émotions à gérer, ce qui est très difficile pour eux. Mais ils sont en plus des éponges émotionnelles par rapport aux émotions des autres qui sont autour d'eux. Donc plus vite ils seront diagnostiqués, plus vite ils apprendront des techniques comme l'EFT et plus vite ils libéreront au fur et à mesure du temps et de leur apprentissage leurs émotions et ils apprendront à gérer avec un outil qu'ils ont sur eux.
Donc ça c'est super important. Et je fais une autre parenthèse parce que j'ai un ami d'enfance, donc il a à peu près mon âge, il a la quarantaine, et donc il a été diagnostiqué enfant haut potentiel à l'âge de 40 ans à peu près. Donc pendant 40 ans, il a subi, sans le savoir, les émotions des gens, il a subi sans le savoir ses propres émotions, qu'il n'a pas su gérer, il s'est toujours senti différent des autres, et pendant 40 ans, il a accumulé. Et souvent, on diagnostique des adultes au potentiel quand ils arrivent dans un état catastrophique de dépression. Et alors je dis pas que c'est trop tard puisque le l'EFT peut aussi les aider, mais c'est important de savoir que ces techniques existent et c'est important de diagnostiquer les enfants le plus tôt possible. Et la dame qui est venue me voir a une chance en fait quelque part que son enfant ait été diagnostiqué très tôt, puisque ça va lui permettre d'apprendre la technique et de pouvoir aussi l'apprendre à ses copains, pourquoi pas, hein. Donc voilà, c'est une très bonne technique pour les enfants. Donc sachez que si vous avez besoin d'une technique pour aider vos enfants dans leurs émotions, eh bien ça existe et c'est très simple d'apprentissage, d'accord, qu'il soit HP ou pas HP, d'accord, même pour des phobies ou ce genre de choses. Donc justement, en parlant de problèmes, je vous ai fait une petite liste exhaustive parce que bien sûr le l'EFT peut régler tellement de problèmes que moi j'ai pas tout mis, hein, parce que ça aurait été beaucoup trop long. Donc ça peut vous aider et ça peut enlever vos angoisses, gérer votre anxiété, travailler sur les bégaiements, la tristesse, le chagrin, la colère. Donc là on est vraiment dans les émotions. On peut aussi travailler la confiance en soi avec le l'EFT, les crises de panique, les dépendances, les problèmes sexuels. On peut aussi gérer les personnes qui sont en deuil, hein, pour les aider justement à traverser cette période difficile. On peut aussi débloquer au niveau énergétique pour les douleurs, gérer aussi la fatigue, les insomnies avec des rondes le soir ou le matin si on se réveille fatigué. On peut aussi être aidé avec le l'EFT sur la honte, sur la jalousie, le manque de motivation, la peur de parler en public aussi, c'est très fréquent, la timidité, les phobies, enfin bon, plein de choses comme ça peuvent être réglées grâce à l'EFT. Et souvent on n'a pas forcément de douleur, ou alors on a des douleurs mais on n'a pas de diagnostic, ou alors on se sent pas bien mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait parfois c'est notre subconscient qui nous envoie des messages et on n'est pas forcément capable de les interpréter tout de suite et de les comprendre. Et l'EFT peut vous aider aussi à travailler sur votre subconscient. Il existe aussi des rondes où là on va travailler directement sur votre subconscient, donc c'est très intéressant comme technique et je suis très contente d'avoir fait une formation pour pratiquer l'EFT déjà pour moi, et parce que ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours d'ailleurs puisque je fais des rondes le matin et le soir et quand j'ai des douleurs et pour tout ça. Donc voilà pour un petit peu l'EFT, les problèmes, pour qui c'est fait, pour tout le monde en fait. Et contrairement à d'autres méthodes de psychothérapie, c'est une méthode qui est douce, qui est facile en fait à apprendre et à mettre en pratique. C'est pour ça qu'il est important de la connaître. Et elle a été créée en fait pour raccourcir le processus de traitement, de thérapie de plusieurs mois voire plusieurs années. Alors avec l'EFT, vos blocages ou vos émotions, vous allez peut-être pouvoir régler ça en une séance. Pour d'autres problématiques, il va peut-être falloir plusieurs séances. Ça va dépendre de la problématique. Donc moi je reçois en visioconférence. Donc maintenant on va parler des 8 points, hein, des 8 points d'acupuncture qui travaillent sur des méridiens bien précis. Donc en tapotant tranquillement sur ces points, on va travailler en fait sur certains méridiens et donc on va les déboucher en quelque sorte, hein. Les méridiens c'est comme des tuyaux qu'on a partout dans le corps, hein, c'est comme des autoroutes, hein. Et donc on va un peu enlever les bouchons de tout ça et puis on va réactiver justement l'énergie dans notre corps. Donc je vais vous les montrer les 8 points, comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous pour la deuxième vidéo. Donc vous avez le premier point qui est le point karaté, qu'on appelle le point karaté, le point d'inversion psychologique. Donc celui-ci, il va travailler sur le méridien de l'intestin grêle, d'accord. Ensuite vous avez celui de la tête qui s'appelle DT, dessus de la tête, hein, c'est facile. Donc celui-ci, il correspond à un méridien qui lui correspond avec qui est en correspondance en fait avec tous les méridiens qui sont yang.
Donc ça nous remet dans l'action, ça nous remet dans l'énergie. Ensuite, vous avez le point DS qui est dessus des sourcils, ici. Donc je me rapproche pour que vous le voyez bien, ici, juste au-dessus des sourcils. Donc vous pouvez tapoter dessus avec une main, vous pouvez tapoter avec les deux mains. L'effet est exactement le même. Il y en a qui préfèrent tapoter avec une main, il y en a qui préfèrent tapoter avec deux mains, d'accord? Donc c'est le dessus des sourcils. Et celui-ci, il va travailler sur le méridien de la vessie, d'accord? Ensuite, vous avez un point qui est ici, qui est coin de l'œil. Donc, vous savez comment il s'appelle? Théo, facile. Hein. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit coin ici, là, au niveau de l'os à peu près. Et vous tapotez ici gentiment. Alors, vous faites pas mal, hein, tapotez pas trop fort. Donc, celui-ci, il va travailler sur la vésicule biliaire. Ensuite, vous avez le point sous l'œil, ici, donc c'est pareil, c'est juste sous l'œil au niveau de oh, je sais plus comment ça s'appelle, du milieu de l'œil là, et c'est pareil, c'est sur l'os, vous tapotez tout doucement, et celui-ci, il va travailler sur le méridien de l'estomac. Ensuite, vous avez un point qui est sous le nez, ici, comme ça, juste au-dessus de la lèvre, sous le nez, et celui-ci va travailler le méridien du vaisseau gouverneur. Ensuite, vous avez le point sous la bouche, ici, là, dans le creux, ici, là, vous avez un point sous la bouche, SB s'appelle, facile, hein. Et celui-ci va travailler sur les méridiens du vaisseau conception. Ensuite, vous avez un point qui est juste au niveau des clavicules, donc là, on les voit pas beaucoup, mes clavicules, mais là, vous avez les clavicules, donc juste en dessous, vous allez tapoter sur ces points-là, donc pareil, avec une main ou avec une seule main ou deux mains, comme vous voulez. Et donc, ce point d'acupuncture-là va travailler sur le méridien des reins. Ensuite, vous avez sous les bras. Donc, pour les femmes, c'est facile. Je vais me reculer un petit peu. Sous les bras. Donc, pour les femmes, c'est facile puisque vous avez le soutien-gorge. Sinon, pour les hommes, bah, vous calculez à peu près une main et c'est à cet endroit-là qu'il faut tapoter. D'accord? Donc, sous les bras, ça va travailler le méridien de la rate et du pancréas. Et le dernier point, c'est sous les seins. Donc sous les seins, je vais me lever un peu pour que vous puissiez voir. Sous les seins, c'est vraiment, alors pour les femmes c'est facile parce qu'on a l'armature du soutien-gorge. Donc vous tapotez vraiment juste en dessous. Et pour les hommes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous posez votre main sur la poitrine et vous tapotez vraiment juste en dessous. Donc celui-ci, c'est le point SS, sous les seins. Et donc celui-ci va travailler sur le méridien du foie. Donc voilà pour l'explication théorique de la technique d'ESP, de libération émotionnelle. Donc je vais maintenant faire le direct et je reviens vers vous pour faire donc la pratique avec vous et que vous puissiez savoir comment fonctionne l'ESP et comment on pratique. Et donc je vous dis à tout à l'heure.